Salut tout le monde! Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo découverte et favoris. Je sais que nous sommes mi-avril, voire plus vers la fin que vers le début. Mais comme je dis toujours, vaut mieux tard que jamais. Donc si ça vous intéresse, c'est parti. Dans 2 semaines et que j'ai adoré, que je continue d'utiliser parce que j'aime beaucoup. Radiant Tinted Moisturizer de chez NARS. Moi j'ai la teinte Light Zero Terre Neuve. J'aime vraiment beaucoup cette crème teintée parce que elle a une très bonne couvrance mais n'est pas non plus trop forte. Elle unifie bien, elle tient bien. En plus il y a un SPF 30 donc c'est vraiment préférable quand on n'a pas le temps de mettre un indice solaire juste avant. C'est top, c'est déjà intégré et j'aime vraiment beaucoup cette crème teintée. Ensuite, une très récente découverte puisque je ne l'ai pas depuis très longtemps mais un énorme coup de cœur, c'est la palette Modern Renaissance de chez Anastasia Beverly Hills. Je m'en suis pas servi beaucoup de fois mais je l'aime vraiment beaucoup. Je me suis maquillée avec très simplement aujourd'hui. Elle est géniale, elle est super pigmentée, les fards se travaillent très bien. Le seul petit inconvénient c'est que les fards sont un petit peu poudreux, mais moi personnellement ça ne me dérange pas plus que ça. Je trouve les teintes vraiment très jolies, je vous mettrai ça en close-up. Voilà, les teintes sont vraiment très sympas. Je suis très contente de l'avoir enfin parce que ça fait plus d'1 an, ça fait au moins 1 an que je la veux et ça y est, elle est mienne. Ensuite, un produit soin que j'ai reçu de la part de Octoly, c'est un sérum concentré Hydro Plumping de chez Kiehl's. Se présente comme ceci. J'étais très intriguée à le tester parce que vraiment un sérum pour les peaux déshydratées. Là, il y a 15% de glycérine et la texture est vraiment très curieuse, c'est-à-dire que c'est un gel et puis quand vous l'appliquez sur votre visage ça devient comme de l'eau. Moi j'ai trouvé l'effet très hydratant, j'ai pas eu de problème avec, pas d'apparition spécifique de boutons ou quoi et je trouve qu'il fait très bien le job. Il en faut très peu et j'aime vraiment beaucoup, c'est une très bonne découverte. Ensuite, un produit reçu de la marque Erom, c'est le durcisseur. Je pense que peut-être certains d'entre vous le connaissent déjà, il est assez populaire. C'est la marque qui me l'a envoyé. C'est vrai que j'étais curieuse de le tester parce que parfois j'ai les ongles qui se dédoublent, j'ai les ongles qui cassent un petit peu avec les chocs, etc. Ça fait que 1 semaine que je le teste et il préconise 2 semaines, donc peut-être que d'ici 2 semaines je vous referai un petit update sur Instagram. Mais écoutez, pour la première semaine d'utilisation, je trouve que oui, ça marche plutôt bien. À voir après, une fois qu'on l'utilise plus, si c'est un effet durable ou si c'est éphémère, mais pour le moment, j'aime beaucoup. Les derniers produits beauté, c'est des produits que j'ai reçus il y a un petit moment, c'était en mars, que je n'ai testé qu'une fois et c'était une déception. C'est des produits que je n'achèterai pas. Pour diverses raisons, je veux pas de débat là-dessus parce que chacun fait ce qu'il veut. Moi, j'ai souhaité tester par curiosité et je ne retesterai pas. Ce sont les Colorista Wash Out. Donc là j'ai 2 couleurs à vous présenter. Donc pourquoi je les rachèterai pas? J'ai pas trouvé que c'était des colorations folles. Moi qui utilise du La Richée, du Manic Panic en temps normal, qui sont à peu près le même prix, voire moins cher pour La Richée, j'ai pas trouvé que c'était des colorations folles. J'avais commencé en diluant et en laissant poser, je trouvais que ça prenait pas trop. Du coup j'avais rajouté pur et j'avais pas eu un effet super foncé, à peine entre le pastel. Entre les deux, c'était pas pastel, un peu plus foncé, mais c'était pas fou. Je trouvais que ça avait pas aussi une couleur qui vieillissait super folle. Il y a eu plein de polémiques. C'est surtout pour ça que je ne retesterai pas. Là, j'ai testé par curiosité. J'ai pas trouvé ça fou. Ça marche, certes, mais faut vraiment, je trouve, avoir les cheveux blond clair. Enfin, blond très clair, platine et blanc. Ensuite, une très belle découverte et un énorme coup de cœur. C'est une box et c'est une box de livres. Je sais pas si vous êtes au courant, peut-être si vous me suivez depuis un moment, oui, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, j'adore lire. Et là j'ai testé la box dans ma bulle. Déjà je trouve la box très sympa, très sobre mais très mignonne. J'ai déjà lu un livre et j'ai déjà testé les petits goodies avec, de la marque Collection H. Donc là vous avez ces 2 livres que je n'ai pas encore lus. Donc vous avez le livre Pas si simple de Lucie Castel et Les filles bien ne tombent pas amoureuses des mauvais garçons de Emily Blaine. Le livre que j'ai déjà lu, que j'ai adoré, de Lucy Holiday, c'est Audrey Hepburn, La vie et moi, dans les éditions HarperCollins Poche. Et il est vraiment super ce livre, j'ai adoré. J'ai la suite à lire, le 2e tome, très bien aussi avec Marilyn Monroe dedans. Mais c'est vraiment des très bons livres. Je vous mettrai le lien du site pour que vous alliez voir les résumés des livres. Et vraiment celui-là je l'ai lu d'une traite et j'ai adoré. Les 2 autres ont l'air très prometteurs aussi.
Et ce que j'aime bien avec cette box, c'est que vous avez des petits goodies en plus. Alors il y en a un que j'ai déjà terminé si on peut dire, puisque j'ai eu des pop-corn de la marque Baff, qui était très très bon si vous demandez. La composition, si vous voulez savoir, il n'y a pas d'huile de palme, principalement du sucre, du beurre, du lait. Ensuite, un autre goodies que j'ai eu, alors là il est dans un livre que je dois terminer, c'est un marque-page et j'ai trouvé ça génial parce que moi je n'avais pas de marque-page et c'est un marque-page en rapport avec le livre que j'ai lu justement. C'est une petite affiche avec marqué "Je fais mon cinéma", je la trouve super jolie avec des petits dessins et c'est dans le thème du coup de la box et je trouve ça sympa pour décorer dans un cadre ou quoi. Donc, vous l'aurez compris, j'aime vraiment beaucoup cette box, j'adore le concept. Si comme moi vous adorez lire mais vous savez pas toujours quoi lire, mais si vraiment vous adorez lire, je vous conseille de foncer les yeux fermés. Et maintenant pour les derniers favoris, on va parler de tout ce qui est cinéma et série. En film, je vais vous parler du film Split. J'ai trouvé que c'était un film génial, très prenant. Comme je l'ai dit sur Twitter, c'est un film de psychopathe, mais l'acteur joue très 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 bien. L'histoire, je la trouve très intéressante. Au-delà que ça soit un thriller, à mon sens, je trouve qu'il y a vraiment un sujet très intéressant derrière. Je vous recommande d'aller le voir si c'est le genre de sujet et le genre de film que vous aimez, aller voir. Et la dernière chose dont je voulais vous parler, que j'ai fini il y a une semaine je crois, c'est la série 13 Reasons Why. Il m'a bouleversée, j'ai adoré cette série, pour que vous le sachiez, j'ai vraiment adoré, mais elle m'a bouleversée. Je trouve que c'est un sujet qui touche un peu tout le monde et qui est bien à aborder parce que c'est un sujet dont on devrait être sensibilisé peut-être plus souvent. Je pense que c'est pas assez fait. Je trouve les personnages très attachants, même s'il y en a 2-3 que j'ai pas trop aimé. Mais voilà, je trouve que c'est bien tourné, que la morale derrière est vraiment, comme je vous disais, très intéressante et très profonde. Et voilà, je suis restée un petit peu estomaquée, surtout sur les 2 derniers épisodes. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez vu ou si elle vous tente. Les découvertes et favoris sont terminées. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, comme d'habitude, si vous connaissez un de ces produits dont j'ai parlé, s'il y en a un qui vous tente. Pour le film et la série, n'hésitez pas à me dire si vous les avez vus, ce que vous en pensez et s'ils vous tentent aussi. Et si vous avez des recommandations séries et films, n'hésitez pas non plus. En attendant, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!